On peut dire que j'adore. Je vais peut-être l'abandonner en fait ce livre. Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo puisque je pars en vacances. Du coup j'avais envie de vous prendre avec moi pour vous montrer mes lectures que je vais lire. Et notamment j'ai choisi de faire un vlog romance MM, donc romance entre deux hommes. J'ai choisi 2 livres principalement et peut-être que viendra s'ajouter un autre livre que j'ai pris en e-book. J'en ai pris 2 en e-book. Je sais que je les lirai à un moment, je sais pas quand, mais j'en ai pris 2 en e-book si jamais j'ai le temps de finir déjà les 2 que j'ai prévus là dans ma palle. Donc je vais vous les présenter les 2. Et je vous présenterai pas le e-book, je vous le présenterai que si je le lis du coup. Le premier livre que je vais lire c'est Royal Bodyguard de Emilou, dans lequel on va suivre un peu à la My Dear Fucking Prince. Vous voyez, il y a le prince qui a eu en fait une relation avec son bodyguard, sauf que il a perdu la mémoire suite à un accident et je crois qu'on a mis en garde le bodyguard comme quoi il fallait pas que ses sentiments se renouent. Et du coup voilà, c'est une histoire de royauté et romance MM, donc ça va être cool. Et le deuxième livre que j'ai sélectionné c'est La nuit où les étoiles se sont éteintes de Neil Gaiman et Marie Aligno. Un livre que j'ai dans ma palle depuis maintenant pas mal de temps, mais que à chaque fois je me dis j'ai trop envie de le lire, mais le souci c'est que je me dis j'ai pas le tome 2. Donc si jamais ça me plaît trop, je peux pas me jeter sur le tome 2. Donc dans cette histoire, on suit Finn, si je dis pas de bêtises, qui a plutôt des pensées sombres. C'est assez récurrent en ce moment dans les romans young adultes. Il y a de plus en plus, et c'est bien, tout ce qui est santé mentale, et notamment au lycée, mais aussi après le lycée. Et je sais pas s'il sera facile à lire, je sais pas s'il y aura des moments assez complexes à lire. Je verrai parce qu'en même temps je lis un autre livre, je vais vous le présenter juste après pour une autre vidéo qui est plutôt... Enfin on va dire, il est pas très joyeux, il est bien hein, mais il est pas très joyeux du coup voilà. Donc j'espère que celui-là n'ajoutera pas un truc, mais normalement je pense que ça ira. Et du coup en ce moment je lis un livre qui vient de sortir aujourd'hui en plus je crois. C'est À vivre avec de Alice Possière, donc publié chez les éditions Scrinéo. Donc voilà, je l'ai commencé dans le train et voilà, j'ai déjà lu ça. Celui-là je vais pas trop vous le chroniquer, vous verrez peut-être des plans où je le lis. Je l'amène parce que bah, encore une fois j'ai une vidéo que je veux faire spécialement avec un thème et du coup j'aimerais bien avancer là-dessus et du coup je l'emmène aussi avec moi. Ça fait 3 livres que j'emmène plus les e-books. Pour 4 jours bien sûr, je ne suis pas sûre d'avoir le temps de tout lire. Je prévois toujours plus de livres que je n'en lis, mais ça me permet de, si jamais un jour, parce que je me suis déjà retrouvée en panne de lecture et c'est pas très sympathique. Donc voilà, 3 livres et voilà, je vais faire ma valise et ensuite je vous emmène avec moi. C'est parti. Du coup je vous retrouve, j'ai avancé dans Royal Bodyguard, j'en suis pratiquement au milieu, donc vraiment j'aime beaucoup. Pourquoi elle fait du bruit toute enceinte? Donc vraiment j'aime beaucoup, je freine même parce que j'ai pas envie de le finir, c'est trop bien. Ce que j'aime particulièrement c'est déjà les 2 personnages, ils sont trop mignons, on a des petites scènes et j'aime bien le fait qu'ils soient... Tu me saoules, je peux rien faire là. 3 fois que je recommence. Donc je disais, les 2 personnages ils sont trop mignons, il y a plein de petites scènes entre eux. Notamment, j'aime bien le fait que en gros ils avaient déjà des sentiments l'un pour l'autre, on le sait dès le début. Mais qu'il s'est passé un accident et que du coup le prince qui s'appelle Léonard a tout oublié de ce qui s'est passé entre eux. Ça j'aime beaucoup parce qu'il y a Ning qui essaye de rester très professionnelle. Mais en même temps quand même, il a partagé des trucs avec cet homme
Et le fait de ne plus pouvoir partager du truc avec lui et d'être comme un étranger parce que personne connaissait leur liaison, ça ajoute des difficultés. C'est hyper original, je trouve, l'histoire. Et il y a un peu des vibes de My Dear Fucking Prince. Mais là, c'est peut-être plus adulte et je trouve que c'est même plus cherché et peut-être plus réaliste aussi. Et je dis pas que My Dear Fucking Prince c'est pas mignon, c'était trop bien aussi. Mais là, je sais pas, je suis encore plus à fond dedans et je sens que ça va être une très très bonne lecture. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve que par contre, si je dois y mettre une critique, ils ont mis beaucoup de thématiques ensemble qui allaient pas forcément ensemble. Comme par exemple le fait que... Enfin, en fait, ça faisait beaucoup trop de thématiques pour un livre. Et des fois, ça peut... Du coup, ça fait qu'il y en a forcément des qui sont pas assez bien faites. Par exemple, il y a pas très longtemps, j'ai lu le livre Les Amoureux de Montmartre, où par exemple, la jeune fille, en fait, elle est enceinte au moment où il y a les rapprochements entre les deux. Et après, du coup, elle a un enfant. Et je trouvais qu'il y avait plein d'autres thématiques dans le livre. Et je trouvais que cette thématique-là, du fait qu'elle avait un enfant, n'était pas assez montrée. Mais en fait, c'est un peu le problème quand dans un livre, ils essayent de mettre beaucoup de thématiques différentes. Des fois, c'est pas forcément bien réalisé. Là, ça va. Il y a juste un point qui est pas très... Ouais, bien réalisé, je dirais, c'est le point avec Léonard qui a oublié pendant 2 ans tout ce qui s'est passé. Et du coup, a oublié qu'il était notamment attiré par les hommes. Et du coup, il y a toute la partie où il pense qu'il est attiré par les femmes. Et on voit pas trop le changement. Enfin, le changement a l'air trop simple en fait. Enfin, voilà, de la manière dont c'est fait. Après, peut-être que c'est simple. Mais du coup, je trouvais que cette partie-là était pas fort. On s'attardait pas assez dessus. Donc voilà, mais sinon c'est vraiment bien et j'ai envie de vraiment freiner pour pas le terminer parce que là je suis au chapitre 26, je crois que j'ai passé la moitié en vrai. Ouais, un petit peu, j'ai un peu passé la moitié donc voilà, ça me... voilà. Et en même temps je lis À vivre avec, mais ça je vous en reparlerai. Et du coup je vais lire un petit peu des deux là avant d'aller dormir. Désolée pour cette interruption, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus pour interrompre, ils sont un peu cuants. Mais voilà, c'est pas grave. Et du coup, je vous retrouve pour un prochain update, probablement quand j'aurai déjà fini Royal Bodyguard, alors que je viens d'arriver aujourd'hui. Enfin bref, c'est pas très grave. Je vous reprends très bientôt du coup. On peut dire que j'adore. Regardez-moi ça. J'en suis là. Non, vraiment, c'est trop bien. Ils sont trop mignons. J'adore. En plus, j'aime bien comment ça réalisé. Ça colle à ce que je m'imagine dans une situation pareille. Après, est-ce que ça se passerait vraiment comme ça? Non, il y a juste le fait que forcément le prince n'aime pas sa situation d'être prince. Je trouve ça un petit peu trop classique. Et c'est pas parce que tu tombes amoureux de quelqu'un qu'il faut pas que t'aimes pas être prince. Enfin, genre souvent ça va avec et je trouve ça dommage. Voilà, bref, je vais continuer. Et je vais probablement finir aujourd'hui, ce qui fera que j'aurai déjà terminé et que potentiellement, peut-être que dans ce vlog, il y aura 3 livres. Mais voilà, franchement, c'est un livre que je vous conseille vraiment beaucoup si vous aimez tout ce qui est romance royauté, mais romance MM. La royauté est bien centrale à cette histoire, mais maintenant il y a beaucoup de passages où ils sont tous les deux et où il n'y a pas forcément le terme royauté, mais c'est quand même un gros passage, donc vous aimiez pas que les romances MM, mais aussi royauté et tout. Et franchement, je pense que si vous avez aimé My Dear Fucking Prince, même si ça c'est une romance qui est adulte et My Dear Fucking Prince c'est young adulte, je pense que vous pouvez totalement aimer ce livre vraiment, parce qu'il est vraiment trop cool. Mais ouais, c'est de la romance adulte par contre, donc il y a des scènes explicites, etc.
Bon, du coup je vous retrouve le lendemain. Donc je vous ai pas repris hier, mais hier j'ai fini Royal Bodyguard. C'était vraiment bien. J'ai adoré tout du long. Alors la fin, je suis un tout petit peu sceptique sur comment ça se finit, sur la décision qui est prise de la part du prince. Je pense que ça aurait été encore mieux s'il n'avait pas pris cette décision et que on aurait vu comment ça se passe sans cette décision. Et pareil, je trouve c'est dommage de s'arrêter à ils se sont remis ensemble et pas à plus, vous voyez. Même s'il y a certaines scènes en plus qui sont sympathiques, je trouve qu'il y a dans ce genre de couple avec notamment un prince ou quelqu'un de la royauté, il y a l'envers du décor qui devrait être bien d'être vu, sauf s'ils ont prévu un tome 2, mais ça m'étonnerait. Mais du coup voilà, ça c'est la petite partie qui est dommage, mais sinon je vous dis vraiment foncez sur ce livre parce que c'est un livre bien écrit déjà, un livre qui est trop mignon. Autant, les deux personnages sont hyper attachants, il y a des scènes qui sont mignonnes. Par contre c'est une romance adulte comme je vous l'ai dit. Et vraiment ouais, foncez sur ce livre, il y a des vibes un peu de My Dear Fucking Prince. Même si ça a été réalisé assez différemment et j'adore la partie genre ils doivent protéger le prince. Donc il y a toute l'organisation de la sécurité. Donc c'est un petit peu les coulisses et tout. Et ça je trouve ça a été vraiment bien réalisé. Donc voilà, je vous dis vraiment allez sur ce livre. En même temps j'ai commencé du coup, j'ai bien commencé La nuit où les étoiles se sont éteintes de Neil Gaiman et Marie Aligno, publié chez Albin Michel. Donc j'en suis pour vous montrer que j'ai bien avancé. Voilà, donc j'ai lu au moins un quart voire un tiers de livre, donc ouais, j'ai bien avancé. Le bon côté des choses c'est que on apprend petit à petit ce qui se passe, tout n'est pas découvert d'un coup et on apprend à être aux côtés de Finn et c'est plutôt difficile, cette histoire est pas très facile. Maintenant je trouve qu'il y a, pour l'instant il y a pratiquement pas de romance et donc j'étais là. Si ça arrive après c'est un peu bizarre parce qu'on revient dans le passé, dans le présent, donc c'est comme s'il y avait des scènes qu'on nous montrait pas. Et peut-être que c'est ça qui est abordé dans le tome 2 du coup avec le jour où je sais toujours pas c'est quoi, où on se concentre plus sur Nate du coup. Mais là du coup ouais c'est assez compliqué à lire mais ça reste normal parce que bon c'est de la young adulte et je trouve que l'histoire de Finn a bien été imaginée et bien été creusée. Et on aborde tous les points sans laisser de côté et sans que tout soit abordé dans un chapitre ou dans plusieurs. Vraiment c'est plutôt bien imaginé mais pour l'instant pas trop de romance pour un vlog romance, mais je pense que ça va arriver dans la deuxième partie, mais là il y en a vraiment pas du tout et je m'attendais pas à que ce soit comme ça. Mais c'est vrai que c'est un roman young adulte, au départ c'est pas censé être forcément c'est une romance. D'ailleurs derrière ils disent certaines rencontres avec un S, donc effectivement on parle d'amitié aussi, on parle de rencontres, pas que de rencontres, les deux protagonistes qui sont ensemble, donc voilà. Donc je continue et je vous tiens au courant. J'adore, je ressemble à rien, c'est le vent. J'adore Nate et Finn, je trouve qu'ils vont trop bien ensemble, il y a plein de trucs, c'est trop bien, trop bien. Bon je reprends, je suis vraiment désolée. Je sais pas pourquoi je m'excuse parce qu'on est dans un vlog, ça va suivre, mais en gros ça fait quelques jours que j'ai quitté du coup là où j'étais en vacances et je suis rentrée là sur Compiègne donc pour mes cours et tout, et du coup j'ai eu pas mal de choses à organiser. Du coup je vous ai pas refait un retour sur La nuit où les étoiles se sont éteintes que j'ai fini et on a beaucoup de trucs à dire dessus, et j'ai commencé en même temps un autre livre, du coup pareil j'ai pas eu le temps de vous dire. Donc La nuit où les étoiles se sont éteintes, je l'ai fini avant de partir et ça a été, je dirais pas un coup de cœur parce que je suis déçue de la fin. Ça m'énerve parce qu'à chaque fois dans les livres de Neil Gaiman, j'adore son écriture, j'adore le concept, c'est sombre mais en même temps il y a de la lumière à l'intérieur et j'adore ça, et à la fin je suis à chaque fois déçue et c'est trop dommage. Là pour celui-là j'ai été déçue, sans vous spoiler, j'ai été déçue parce qu'il y a un passage qu'on ne montre pas je trouve à la fin et qui aurait été tellement bien montré, et en fait je m'étais dit ok dans le livre La nuit où les étoiles se sont éteintes ce n'est pas écrit, mais du coup ce sera écrit dans le tome 2 qui est le jour
où le soleil ne s'est plus levé, donc nos deux protagonistes, c'est Finn et Nate, et dans le jour où le soleil ne s'est plus levé, on suit Nate, et dans la nuit où les étoiles se sont éteintes, qui est le premier tome, on suit Finn. Mais en vrai, c'est deux tomes qui peuvent se lire indépendamment, parce que c'est la même histoire, mais vue de deux points de vue différents, avec plus l'histoire de Finn du coup dans la nuit où les étoiles se sont éteintes, et plus l'histoire de Nate dans le jour où le soleil ne s'est plus levé. Et du coup, après avoir fini La nuit où les étoiles se sont éteintes, j'étais un peu frustrée de ne pas avoir vu ce passage-là qui était important. Et comme ce passage-là concerne plus Nate que Finn, je me suis dit, bon, bah, ça va être dans le tome 2. Sauf que le tome 2, c'est exactement la même histoire entre eux. C'est juste les trucs personnels de Nate qui sont rajoutés, les trucs personnels de Finn qui sont rajoutés. Et je trouve ça trop dommage parce que ça n'a pas vraiment de sens pour moi de faire comme ça. Après, il y a des gens qui ont adoré et tout ça, voilà. Mais moi, j'ai vraiment eu l'impression de lire deux fois la même histoire. Et ça m'a pas vraiment stimulée, à part encore une fois les passages de Nate qui peuvent être plus ou moins importants. Relire deux fois la même histoire, c'est un peu frustrant, je trouve, encore plus. Du coup, j'étais déçue de cette partie-là. Maintenant, j'ai beaucoup plus apprécié bon, le tome qui concerne Finn, donc La nuit où les étoiles se sont éteintes, tout simplement parce que c'était le premier tome, donc je découvrais tout, alors que celui de Nate, j'ai déjà bon ok, je sais ce qui va arriver, donc je me suis un peu plus ennuyée. Je trouve qu'il y a des passages juste incroyables dans le tome 1 entre Finn et Nate. L'histoire a été faite de manière à ce qu'il n'y a pas tant de passages que ça entre eux, mais les passages sont tellement spéciaux que t'arrives à voir l'évolution. T'as des livres de romance où les personnages sont H24 ensemble et quand bien même t'arrives pas à voir l'évolution qui ferait que là il y a des sentiments qui se créent, là il y a ça, là il y a une évolution, là il y a un retour en arrière, etc. Alors que là, tu le vois, alors que les scènes, on peut, alors je dirais pas les compter sur les doigts de la main, mais ils sont plus ponctuels et plus compactés. Je trouvais il y avait beaucoup de réalisme et notamment dans le fait que bah, c'est des groupes d'amis et que le groupe d'amis est réaliste, de la diversité, de plein de trucs qui ont fait que l'ambiance de ce livre, j'étais vraiment plongée dedans et je suis pas sortie de ma lecture. J'y pensais et j'y ai pensé pendant très longtemps. Après, je continue à penser à cette lecture. Ça reste dans ma tête et ça me fait des réflexions. Et ça reste, et je suis tout là en train de me dire, ouais mais imagine ça se serait passé comme ça, et en fait ça nourrit mon imagination. Et je trouve que du coup cette partie-là est vraiment bien, a vraiment bien été réalisée dans le sens où ouais je continue à y penser et je trouve que c'est vraiment une pépite littéraire qu'il faudrait lire. Alors attention, il y a pas mal de trigger warnings, il me semble. Ils sont tous écrits au début du livre, donc faites attention quand vous plongez dans ce livre. C'est un livre young adulte, mais c'est un livre young adulte plus tourné vers l'âge adulte que l'âge jeune, notamment parce qu'il y a des sujets très sombres. Et ça, comme je vous dis, ça a tourné dans ma tête longtemps, donc ça veut dire que c'est pas un livre dans lequel tu peux te sortir totalement indemne. Ça dépend des gens, ça dépend de votre sensibilité, ça dépend aussi des sujets qui vous touchent plus ou moins. Mais voilà, faites attention. C'était la remarque que je voulais faire. Maintenant, c'est un livre qui est accessible, donc young adulte, à partir de 16 ans, il me semble. Donc voilà, si vous voulez vous plonger dedans. Il y avait des vibes, je trouve, de Aristote et Dante. Dans Aristote et Dante, on est du point de vue d'Aristote, notamment dans le tome 1. Je parlerai moins du tome 2 parce que je trouve qu'il a été, comme il a été fait après, il est vraiment détaché du tome 1. Et du coup, dans le tome 1, Aristote a cette tendance à avoir des idées noires très souvent, et en fait c'est dans ses idées à lui qu'on va plus déprimer et que le sujet va être plus sombre, et en fait tu vas te poser les mêmes questions que lui et c'est pas forcément productif parce que Aristote, encore une fois, il a beaucoup de pensées et il voit le monde de manière plus sombre, alors que Dante il voit le monde de manière un peu moins sombre. Là dans La nuit où les étoiles se sont éteintes, c'est pas forcément les pensées des personnages, ça va plutôt être les situations, leur histoire, la manière dont ils se reconstruisent qui va être dure que vraiment les pensées, alors que Aristote, il a une vie globalement, je dirais, plutôt heureuse, même s'il a bien sûr eu des problèmes, enfin dans son histoire il y a bien sûr des trucs durs, mais contrairement à Finn par exemple, c'est un peu moins, même si on compare pas les histoires dures des gens. Mais en tout cas Aristote, c'est pas vraiment dans sa vie ou sa reconstruction, c'est vraiment dans les idées qu'il va avoir, la manière dont il va se construire en tant qu'adolescent, qui vont être plus dures je trouve. Et voilà, donc c'est super intéressant d'avoir les deux points de vue, mais on a quand même des vibes je trouve d'Aristote et Dante dans La nuit où les étoiles se sont éteintes. Entre les deux, je préfère quand même La nuit où les étoiles se sont éteintes finalement. Je pense que vraiment Nate et Finn, voilà, il fallait écrire cette histoire et elle est vraiment bien. Bon, petite frustration, encore une fois à la fin, je trouve que la manière dont ça se finit c'est très dommage et qu'on devrait avoir un
tome 2 entre le dernier chapitre et l'épilogue. Voilà, je le dirai comme ça et comme ça vous donnera peut-être envie de le lire. Après ça, j'ai commencé M2 de moi, je crois que c'est ça, je ne sais plus qui est l'auteur ou l'autrice. Dans ce livre-là, on suit deux personnages. Un personnage qui a 35 ans et qui reprend ses études enfin, le soir en même temps qu'elle va voir son entreprise, et un autre personnage qui s'appelle Aurine et qui est atteint de TDI, donc TDI, trouble dissociatif de l'identité. Pour ceux qui ne connaissent pas le trouble, je veux pas en parler de manière à ce que ce soit mal en parler, donc je connais ça, mais voilà, petite information si vous voulez vraiment vous renseigner, cherchez sur des sites fiables sur internet. Mais du coup, le trouble dissociatif de l'identité, c'est un trouble dans lequel il y a un corps, mais dans lequel il y a plusieurs identités. En gros, c'est dû à des traumatismes. En gros, le cerveau s'est séparé en plusieurs identités. Et il peut se passer... En fait, la personne qui subit ça a plusieurs identités et des identités qui sont là pour plus ou moins la protéger ou pour parer certains traumatismes, et ça fait notamment que cette personne, comme encore une fois elle a plusieurs identités, c'est difficile de plus ou moins s'intégrer à la société telle qu'on l'a aujourd'hui, et on le voit très bien dans le livre. Je trouve que ça a été plus ou moins bien illustré. Encore une fois, c'est pas un truc que je connais bien, donc je peux pas dire oh c'est bien fait, voilà, je suis pas concernée par ça, donc c'est difficile de dire je pense que c'est bien fait. Mais vis-à-vis de ce que j'ai lu, vis-à-vis de ce que je connais, je dirais que ça a été plus ou moins bien illustré, même si je trouve que ça va beaucoup dans l'extrême. Et que des fois c'est un peu... Il y a des gens qui, par exemple, si j'ai bien compris, si j'ai bien suivi, arrivent à cacher ce trouble de manière bien, et ça c'est pas du tout montré. Par exemple, t'as l'impression que c'est vraiment un défi dans sa vie de cacher ça, alors que j'ai eu l'impression que c'était, j'allais dire pas si difficile, que tu pouvais rencontrer des gens si t'étais pas forcément très très proche et ne jamais te rendre compte qu'ils étaient atteints de ce trouble. En fait, je trouve que ce livre a pas été bien réalisé au niveau de l'histoire d'amour, au niveau de comment ça a été fait, c'est un petit peu cucu tout le long. Mais il y a la partie avec le TDI qui est intéressant pour si vous connaissez pas le trouble, ou en fait moi je le lisais aussi pour connaître, mais en fait je me disais bah si j'ai vraiment envie de connaître ce trouble, je devrais plus aller lire des trucs sur internet scientifiques que regarder un livre qui tu sais pas s'il a été bien inspiré, et c'est ça qui est un petit peu dommage. Parce que, comme je vous dis, l'histoire d'amour est un peu ridicule, cucu, et à côté de ça, le trouble, j'ai l'impression que ça va un petit peu dans les extrêmes, et je ne sais pas si c'est ça ou pas, vraiment dans la réalité. Donc autant, tout simplement prendre un truc, enfin, me renseigner sur quelque chose qui est véridique, quelqu'un qui sera atteint, plutôt que lire un livre qui est de la fiction, quoi. Voilà, donc ça c'était ma petite parenthèse vis-à-vis de M2 de moi. Donc si je le finis, je vous donnerai un avis final. Maintenant, c'est vraiment pas, je trouve, le livre de l'année. Tournez-vous peut-être vers d'autres romances MM qui sont mieux réalisées. Mais voilà, si vous en voulez. Et je sais pas si j'enchaînerai sur une autre romance MM, mais j'aimerais bien en avoir 4 dans ce vlog, donc je vous dirai. Donc je vous reprends la prochaine fois que j'ai quelque chose à vous dire vis-à-vis donc des livres que j'aurai lus. À toutes. Bon salut, je vous reprends pour conclure ce vlog. J'espère qu'il aura été bien. Je vais conclure avec les livres que j'ai lus là ou que j'ai abandonnés pour le coup. Donc j'espère que vous y aurez trouvé votre compte. J'avoue que ça a été un petit peu un tournage un peu laborieux, mais parce que dans ma vie en ce moment, toujours les cours, toujours les partiels, ça commence à urger, à être compliqué. Mais voilà, bon, c'est une période, c'est comme ça, et de toute façon, je reprendrai de plus belle quand tout ça sera terminé. Donc, tout simplement pour dire que j'ai abandonné M2 de moi. C'est un livre que je pense j'aurais beaucoup aimé avant. Mais maintenant, j'attends plus des livres, et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas dans cette romance, et c'est en ayant lu malheureusement de plus en plus qu'il y en a certaines qui sont pas à mon goût et qui sont pas assez bien. Et M2 de moi, c'est typiquement le genre de romance où je trouve que c'est un petit peu trop cucu, que je sais pas, c'est pas assez bien travaillé, dans le sens où j'ai pas l'impression que ces personnages peuvent être réels. Ils restent vraiment sur du papier, et ça correspond pas vraiment à la réalité, je trouve. Et c'est vraiment dommage parce que ça aborde une
une thématique qui est la santé mentale avec notamment le TDI, qui est super intéressant. On parle pas assez de ce trouble psychologique et c'est vraiment dommage parce que je trouve que on devrait être au courant de beaucoup de choses parce qu'il y a notamment des gens qui peuvent être atteints et qu'on peut côtoyer, donc au moins être au courant. Et je pense que la connaissance c'est vraiment quelque chose de très important et ce genre de livre ça permet pas forcément d'avoir une très bonne connaissance et encore une fois je pense pas que ce livre permette de bien connaître ce qu'est du coup ce trouble, mais je pense que ça permet au moins de savoir qu'il existe et de pouvoir faire ses propres recherches, enfin dont on a envie d'en savoir plus. C'est parler de quelque chose pour au moins savoir que ça existe. Et ça déjà c'est un gros point en plus. Voilà, malheureusement ça l'a pas fait avec moi. Au-delà de la thématique, des thématiques qu'il aborde, c'était trop cucu, trop dans les extrémités, il n'y avait pas d'histoire à côté les deux couples et de moins en moins je supporte ça pour moi. Enfin il n'y a pas juste deux personnes qui se rencontrent, qui tombent amoureuses, etc. Il y a aussi tout un monde autour et voilà, je suis enfin dans un livre mais aussi peut-être dans la réalité, quand deux personnes tombent amoureuses, certes c'est très fortement concentré sur les deux personnes qui tombent amoureuses quoi, mais il y a aussi tout le monde autour où en fait t'as ta vie et tu dois t'adapter à ta vie et en même temps il y a tout ça qui est en train de changer. Donc voilà, ces deux trucs, je pense que c'est très... Enfin, à part si l'histoire vraiment met en scène que les deux personnages sont ensemble, enfermés dans une tour ou enfermés dans un château, etc. Et où ils sont isolés du monde, ok, là je comprendrais que du coup le monde extérieur n'existe plus. Mais quand on parle d'une vie où on a deux personnages qui, je sais pas, vont à l'école, deux personnages qui vont à l'université. Ça suffit pas de mettre juste un passage avec le meilleur pote, il parle à son meilleur pote de temps en temps, et puis ensuite il y a que le couple. Pour moi, ça suffit pas. Franchement, M2 de moi là-dessus, c'était pas le pire. Non, le pire, c'est vraiment... en ce moment, c'est plutôt les chroniques de Bridgerton, où il y a ça, enfin il y a d'autres livres aussi où il y avait des problèmes un petit peu comme ça. Mais enfin bref, donc vraiment... Ça ne l'a pas fait avec moi, pour toutes ces raisons. Et j'ai lu aussi, du coup, pour un peu conclure ce vlog, j'ai lu je sais pas comment dire, le préquel. Enfin, c'est pas vraiment un préquel, c'est une petite nouvelle, mais vraiment petite, genre 30 pages, de la série Fucking Love, que c'est une série que j'aime vraiment beaucoup, de Amélie C. Astier, qui est une série qui, à mon avis, n'est pas faite pour tout le monde. Je vais expliquer pourquoi. Mais que moi, j'ai beaucoup aimé. Donc en gros dans cette saga, et je parle pas que du coup là de la nouvelle préquelle qui se passe avant, je vais vraiment parler de la saga en entier. Il y a existant là, je crois qu'il y a 8 tomes et il est prévu d'en avoir 10, donc il en reste que 2. Vraiment je suis un petit peu stressée qu'il en reste que 2, mais bon voilà, c'est pas grave. En plus je suis Amélie Astier sur les réseaux et j'ai vu qu'elle avait écrit que elle avait du mal à écrire le tome 9 du coup de Fucking Love, tout simplement parce que elle avait peur que en fait tout ça se termine et que voilà, elle doit écrire le dernier tome. Et je suis là, moi j'ai peur de le lire du coup. Donc voilà, on est un peu sur la même longueur d'onde. Mais du coup oui, dans cette saga on suit, donc c'est des romances MM, et à chaque tome on suit du coup des couples différents qui ont des thématiques différentes, et la particularité c'est qu'on évolue dans le monde du porno, donc c'est des acteurs porno. Et ce qui est intéressant c'est toutes les thématiques qui sont autour, qui sont des thématiques de société. Et vraiment, je sais pas ce que cette saga m'a fait, mais je trouve vraiment que Amélie C. Astier sait parler de sujets très divers, et en fait chaque histoire, enfin chaque tome est vraiment une plongée dans une histoire complètement différente, dans une ambiance complètement différente. Par exemple, je vais vous donner un exemple entre le tome 3 et le tome du coup 8. Vraiment deux salles, deux ambiances, et même entre le tome 3 et le tome 4. Et et c'est pas parce que c'est une ambiance différente que l'ambiance est moins bien. C'est à chaque fois elle nous plonge dans une histoire de couple, mais vraiment différente quoi. Vraiment tu plonges dans ce que tu ne connais pas, et c'est super intéressant. Les histoires sont vraiment bien faites. Alors il y en a qui sont plus ou moins bien faits, il me semble que... alors attendez, après le tome 4 c'était quel couple déjà? Le tome 5, 6 c'est le même couple, et le tome 1, 2 c'est le même couple, et ensuite tous c'est des couples différents. Donc le tome 7 j'ai eu un peu du mal, 5, 6 c'est pas que j'ai eu du mal, je trouvais
certains trucs où pareil, c'était pas mes couples préférés, mais tous les tomes sont vraiment incroyables. Voilà, maintenant je le dis, je pense que c'est pas une histoire qui est faite pour tout le monde, notamment le tome 3. À ne pas mettre entre toutes les mains, voilà, c'est la vraie dark romance hardcore, et il y a des scènes qui sont très compliquées à lire, et que je vous conseille d'ailleurs, c'est des flashbacks. Moi, lors de ma première lecture, les scènes compliquées, je les avais passées parce que je les sentais, en fait. Tu sens ce qui va se passer, tu sens le flashback que tu vas voir, et donc connaissez-vous, et si, voilà, ça empêche pas de comprendre le reste de l'histoire, mais voilà, c'est vraiment une scène, notamment, un chapitre notamment que je vous conseille, enfin, si vous n'êtes pas prêt. Je pense que c'est très difficile d'être prêt, passez-le. Mais vraiment, ce tome 3 est incroyable. Et enfin, le tome 3 aussi, paradoxalement, on va dire, c'est peut-être pas mon tome préféré. J'ai beaucoup aimé le tome 8 aussi. Mais c'est un tome, et le tome 4 aussi, incroyable. Mais c'est un tome que je trouve vraiment bien fait. Mais très dur. Et je pense que si vous n'avez jamais lu de dark romance, typiquement, ne commencez pas par celle-là. Et vraiment, je vous dis, entre le tome 1 au 2 et ensuite tu passes au tome 3, comme à chaque fois c'est des ambiances différentes, tu peux passer de romance contemporaine, genre le tome 4 typiquement, à dark romance, le tome 3, dans la même saga, et sans que ce soit compliqué sans que ça fasse trop bizarre, donc voilà. Bref, et du coup j'ai lu le préquel, parce que voilà, il y a en fait de temps en temps, il y a des tomes où c'est un petit peu, c'est plus court, il y a des petites nouvelles, ou des petites histoires entre les tomes, et là c'est l'histoire du coup, que je vous conseille pas de lire en tout premier, sinon je pense que ça vous donnera pas envie de lire la série, mais que je vous conseille de lire après le tome 3 si vous voulez en savoir plus sur deux personnages qui sont du coup Damon et Derek. Donc c'est quelque chose vis-à-vis de eux deux, et c'est écrit, c'est un peu comme le tome 0, mais en fait vraiment c'est 30 pages c'est une nouvelle de 30 pages. Alors je suis un peu sceptique sur cette nouvelle. Elle a été gratuite, en fait, si tu t'inscris sur le site de Amélie Célestia, elle est gratuite, sinon elle est à 4 €. C'est 30 pages, voilà, je m'attendais pas à grand chose, et c'était sympathique de retrouver les personnages. J'adore quand j'aime une saga avoir plus de eux, et plus, pas forcément de fanfiction, mais vraiment de l'autrice, qu'elle se dise j'écris, et en plus là elle dit qu'elle l'a écrit pour les fans, donc voilà. J'ai bien aimé donc retrouver la dynamique entre ces deux personnages et découvrir une partie de leur monde. Maintenant c'était vraiment une scène explicite en entier, et j'avoue que le tome 3 est un livre en entier, du coup tu plonges bien dans l'univers, et là juste une nouvelle un petit peu sortie de nulle part dans un univers assez complexe. Je trouve que c'est un peu bizarre, mais en fait j'avais plus l'habitude de m'en plonger là-dedans, donc ça m'a fait un peu bizarre, mais j'ai bien aimé retrouver les personnages, voilà. Je pense pas que ce soit la nouvelle de l'année, mais j'ai bien aimé retrouver les personnages, donc je suis contente. Voilà, sur ce, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, malgré un peu le cafouillage voilà, de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, tout ce que vous aurez à dire, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!